messieurs, bienvenue à ce Stop Covid-19. Après la chloroquine, après le pamphanyl, après l'azithromycine, après le confinement, et même peut-être que pendant le confinement, avant le déconfinement, nous allons rentrer dans le port obligatoire de masque au moins. C'est aussi parmi des tests soutenus par la cellule de riposte et parmi ceux qui soutiennent cette approche et qui même longtemps avant souhaité qu'il en soit ainsi. Il y a le docteur Jean-Claude Roger Moringa, diététicien expert de la Moringa. Jean-Claude Roger, docteur Moringa, affectueusement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il est avec nous dans ce Stop Covid. Bienvenue à vous. Bienvenue, madame, merci. On rentre dans votre approche, ça vous réjouit, n'est-ce pas? Oui, ça me conforte dans ma position. Je vous avais dit que l'heure est grave. Moi, ça me rappelle quelqu'un qui dit toujours l'heure est grave. L'heure est grave parce que la situation est quand même assez délicate, puisque nous rentrons après, comme vous avez dit, la chloroquine, après les antibiotiques que vous avez cités pour ne pas faire de publicité à certaines pharmacies ou laboratoires. Nous rentrons donc dans l'ère de la protection, puisque nous allons commencer. On nous parle déjà d'une possibilité de déconfinement. Ouais. Dans le pays, dans le monde, Emmanuel Macron a donné une date. Il a donné la date du 11 mai pour les Français. D'autres ont déjà donné des dates certaines pour le début du mois de mai. Ouais. Au Congo, nous sommes à la fin de la première phase de confinement pour les habitants de la Gombe. Mais nous allons maintenant découvrir quel est le plan, n'est-ce pas, pour amener la population soit à une deuxième vague de confinement. Il semblerait qu'on s'acheminerait vers cette possibilité pour juguler la crise, parce que je pense qu'il serait plus astucieux d'envisager de rallonger, si les Européens l'ont fait, pourquoi pas nous, mais on ne veut pas forcément copier sur eux, non. Mais on n'est pas plus malin qu'eux. Ils se sont crus très malins et ils ont eu le problème qu'ils ont eu. Parce qu'en fait, les Européens ont pris à la légère le problème de confinement. Le problème de confinement, ils ont réagi trop tard. Alors que les Chinois ont immédiatement confiné Wuhan dès qu'ils ont eu vent de la dangerosité. Mais certains disent qu'ils ont réagi en retard. D'autres disent qu'ils ont pris des mesures drastiques. Mais je pense que nous devons prendre des mesures drastiques. Il faut prendre des mesures drastiques et justement dans le protocole de sécurité pour combattre le Covid-19, il y a le masque. Vous qui aimez les chiffres, tout à l'heure vous parliez des Chinois qui se seraient pris à temps ou pas, mais c'était des mesures drastiques et tout ça. Quand même, les études démontrent que les pays qui avaient, j'allais dire, obligé, qui ont fait du port de masque une obligation, chez eux, la létalité n'a pas été aussi alarmante que dans des pays où ça n'a pas été obligatoire. Recommencer, vous avez dit la létalité. Ouais. Oui, mais rappelez-vous que vos auditeurs, d'accord, doivent suivre votre vocabulaire. Ah oui. Puisque quand vous dites létalité qui vient de létal, qui veut dire la mortalité. Ouais. Alors, dû à une pandémie. Bon, on essaye de faire avec le jargon parce que finalement, on s'habitue à cette nouvelle maladie, n'est-ce pas, à cette pandémie. Donc, madame, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler aux Congolais, mais je vois, ça va faire plaisir à votre direction que vous ayez un vocabulaire enrichi comme ça, puisque vous opérez en international. Je pense que le taux de mortalité, pour faire simple, le taux de mortalité est évidemment plus bas dans les pays où on a appliqué le port de masque systématique et presque quasi obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui ont eu ce réflexe ont protégé leur population. Mais nous avons un problème, c'est que les pays où on ne porte pas de masque du tout, et c'est ça qui a engendré une mortalité, une létalité, comme vous avez dit, galopante. Et je suis certain qu'aujourd'hui, nous devons tirer des enseignements de ces pays-là. Je vous ai donné quelques chiffres parce que j'aime bien les statistiques. Oui, parce qu'en Corée du Sud, par exemple, on était à moins de 5 000. Oui. Au Japon, 1000. Au Singapour, moins de 500 d'ailleurs. Il faut préciser que ce sont... 200. Oui, il faut préciser que ce sont les pays où le port de masque
est systématique. Oui, il est systématique. Ça fait partie de leur mode de vie. Donc, quand vous allez en Asie, vous remarquerez que les Asiatiques, dans certains pays, et Hong Kong, du fait aussi d'un taux de pollution. Donc, ils portent le masque déjà de par leurs coutumes, leur façon de vivre. Et j'ai vu des images de Hong Kong, 99% des gens qui sont dans la rue portent des masques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en confinement, ils sont en liberté, mais en liberté surveillée. Ce qu'on dit de moins en moins, c'est que c'est aussi des pays communistes. Et lorsqu'on donne des instructions, très souvent ça marche. Contrairement au libertinage, entre guillemets, des Américains, par exemple, des Français à qui on ne va pas dire une chose pour que ce soit appliqué strictement sans avoir donné assez d'explications. Moi, je dirais plutôt qu'ils ont une conscience collective. C'est ce qu'on appelle la conscience collective de la valeur d'une vie. Je pense que nous n'avons pas la conscience de la valeur d'une vie. Parce que prenons par exemple le cas du Congo, nous avons un taux de mortalité très élevé dans les pays en voie de développement. Mais parce que nous avons une médecine également qui est défaillante, quand bien même on essaie de compenser le système médical en fait. C'est le système de protection médicale. Vous savez que quand vous tombez malade, vous avez l'assistance médicale qui existe, d'accord, où on prend en charge vos frais médicaux, puisqu'ils ont des cartes qu'ils appellent ça la carte de sécurité sociale, la carte vitale, etc. Chez nous, ça n'existe pas. Quand tu es malade, c'est toi et toi seul. Donc, nous devons, et l'État congolais a une obligation régalienne vis-à-vis de la population, de mettre en place un dispositif. Et ce dispositif, Madame Julie, ce dispositif, c'est quoi? C'est de dire que quand nous allons sortir du confinement, et quand le confinement sera ouvert, où on va laisser les gens en déconfinement, n'est-ce pas? Le dispositif qu'il faut mettre en place serait le suivant. Le port du masque obligatoire. Vous allez me poser la question, comment vous pouvez obliger les gens? C'est ça, comment obliger les gens? Il y a ceux qui ont du mal à respirer, déjà ça étouffe, c'est pas très très confortable lorsqu'on a ces masques-là, oui. Mais aussi on est estimé à plus de 80 millions d'habitants. Oui. Avec quelle industrie allons-nous fabriquer des masques alors qu'ailleurs en France notamment, ça a posé des problèmes? Voilà, c'est vrai qu'en France ça a posé le problème. Moi j'ai regardé ce masque-ci, c'est le mien, c'est celui que je portais avant de venir. Hein. Ouais. Donc je l'ai placé parce qu'il a une barre de fer là. Hein. Je vous ai apporté différents types de masques. Okay. On va essayer de le mettre pour comprendre. Voilà. J'ai placé mon masque, je suis donc protégé, et je me rends compte qu'en fait, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, c'est-à-dire qu'il ne faut pas respirer en panique, il faut respirer normalement, et à un moment donné, si on respire normalement, calmement, on finit par oublier qu'on le porte le masque. C'est-à-dire qu'on n'a pas été habitué à porter le masque, et donc c'est une nouveauté pour nous. Et ça crée des gênes également au niveau, vous voyez, quand on respire. On a l'impression d'étouffer. En plus, chez nous, il fait très chaud. Je vous ai amené 3 types de masques. Je vous ai amené celui-ci. Je vous ai amené un autre masque, parce que les masques portent des normes FFP2. D'accord? Donc, les FF, ce sont des masques normalement qui ont une capacité de résistance à la pénétration d'un virus. C'est-à-dire il y a le FF, le premier type, en fait, qui a la capacité de résister jusqu'à 97%. Après, on a le FFP2P, qui est celui-ci. D'accord? À l'intérieur, il y a encore une autre couche. Donc, je vous ai amené aussi celui-là. Ouais. Vous voyez? Celui-ci. Il est complètement étanche, mais il y a des couches de feutrine. C'est une matière qui s'appelle du feutrine. Non seulement il y a une première couche, une deuxième couche, mais à l'intérieur, il y a une couche de feutrine. Donc, elle protège des particules de projection, de postillons. Ou lorsqu'on parle... Voilà. D'accord? Donc, à 98%. C'est la plus étanche possible. C'est 98%. Ça se voit même. Ouais. Donc, celui-là, madame, quand je partirai, comme j'ai parlé dans celui-ci, je ne pourrai pas vous le donner.
je vous donnerai celui que j'ai dans ma voiture, sorti du sachet. Parce que je compte vous offrir quelques masques, n'est-ce pas? Mais après, j'interdis les gens de m'appeler pour me dire tu as donné à Julie. Voilà. Et pourquoi pas à moi? On vous indiquera où il faut aller trouver des masques. Alors, j'ai trouvé un autre masque qui est celui-ci, en fait. Et ce masque, c'est un masque congolais. Ok. Il est très simple, c'est une société de textile congolaise qui a mis ça au point. Et ce masque, il est très facile à porter. Il est comme, c'est ce qu'on porte à l'hôpital, en fait. Oui, c'est pas loin de là. C'est voilà. même la couleur. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, il est comme ça. Voilà. Voilà. Il est fabriqué au Congo. Celui-ci, c'est made in Congo. Donc, c'est une société de textile qui a mis ça au point. Il existe plusieurs couleurs. Ouais. Donc, il existe le vert, d'accord? Il existe le bleu, voilà, le bleu. Et quand Mais il ne serait pas remis en cause? Est-il certifié? Oui. Alors, j'ai voulu savoir, en réalité, si ce masque, ils ont reçu l'aval, parce que j'ai le document, rapport d'évaluation des masques en tissu reçus de la société Tanani. Je ne dis pas le nom de la société pour ne pas lui faire de la publicité, parce que je ne travaille pas pour eux, n'est-ce pas? Je travaille pour Moringa, ce qui est normal. Donc, leur rapport de certification du ministère, donc ministère de la Santé de la République, secrétariat général. Donc, ils ont reçu donc l'aval, le quitus, pour pouvoir commercialiser et fabriquer ce masque. Et donc, il y a une ambassade qui a commandé auprès de cette société 5000 masques l'autre jour pour offrir. Okay. Ce masque, en fait, j'ai acheté ce paquet. Vous voyez, j'en ai plusieurs, de toutes les couleurs. Voilà. J'ai acheté tout ça. Ce paquet-là, il y a 50 masques. Et les 50 masques, ils ont coûté $50. Ok, donc $1 par masque. $1 par masque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est à la portée du Congolais. $1 par masque, ce sont des masques réutilisables. Alors que les masques que je vous ai montrés, ce sont des masques jetables. Okay. Donc à la fin de la journée, il faut le jeter. Au bout de 3 heures, il faut le jeter. Et parfois, vous les payez un peu plus cher que l'autre qui est réutilisable. Voilà. Celui-ci est réutilisable, pourquoi? Et c'est ça, en fait, on appelle ça la solution alternative. Pour nous, les pauvres. Cette solution alternative, elle est plus efficace, c'est du tissu. D'accord? À l'intérieur, il y a un mélange de coton et de polyéthylène. C'est un mélange de deux matériaux. Et ça empêche et ça protège jusqu'à 95%. Donc, c'est déjà pas mal. 95% de protection, c'est déjà pas mal. Pour arriver dans les 100%, il faut être dans un laboratoire militaire ou dans un laboratoire P4. Il existe un laboratoire au Congo qui est la P3. Et le P4, ce sont des laboratoires de recherche et qui sont de haute sécurité. C'est-à-dire que ce qui peut échapper là-dedans peut contaminer le monde comme ce virus. Ah ouais. OK. Ce masque-ci, moi, j'ai pris la décision, en tant que pasteur, n'est-ce pas, de mettre ça à disposition, dès que nous allons sortir du confinement, de tous les fidèles de mon église. Okay. C'est-à-dire, quand ils vont venir, ils vont mettre dans l'urne leur offrande, qui est donc de $1 à l'entrée, et on va lui remettre son masque. En fait, ça sera le $1 qui rembourse le prix du masque. En fait, $1, c'est ce que chacun peut payer. Donc, ce n'est pas que vous leur offrez, mais ils vous remboursent. Non. Vos $1, il n'y a pas de TVA. De toute façon, ça aussi, ça a été suspendu. Non. Il faut apprendre aux gens, c'est une question d'éducation. Nous devons être des personnes responsables. Il ne faut pas toujours tendre la main. Il faudrait que nous perdions cette habitude de toujours tendre la main. Donnez-nous-le gratuitement. Non. Il faut qu'il y ait une démarche volontaire, une démarche patriotique, de dire, si je ne me protège pas, je condamne et j'infecte les autres. C'est-à-dire que c'est un vrai Congolais, responsable Congolais, doit se dire, je dois protéger mon frère congolais. Donc vous êtes en train de répondre à ceux qui disent que l'État devrait leur offrir des masques, l'État devrait distribuer des solutions hydroalcooliques, l'État devrait distribuer de l'eau, tout. L'État peut distribuer ce que l'État a. L'État n'a pas de masque. L'État n'a pas de masque. La plus belle femme du monde ne peut te donner que ce qu'elle a. Mais par contre, nous avons des acteurs économiques, nous avons des pasteurs, nous avons des églises.
Les églises doivent s'impliquer. Moi, je parle en tant que pasteur. Tout à l'heure, j'ai appelé mon ami Albert Kankenza. Je lui ai dit, Albert, voici le dispositif que je mets en place pour mon église. Il m'a dit, je suis intéressé. Branche-moi aussi sur cette opération, que je puisse en acquérir pour mon église, pas te donner. Je lui ai dit, on ne donne pas. Vous allez chercher la quantité. Chaque fidèle qui rentre met $1 dans la corbeille et prend ce produit et rentre chez lui. Ça se relave tous les jours. Vous lavez, vous séchez, le matin, vous repartez avec un masque propre. Nous ne pouvons pas attendre tout de l'État. L'État ne peut pas tout faire. À un moment donné, nous devons nous prendre aussi en charge. L'État a une obligation de nous protéger, mais l'État a aussi une obligation de facilitateur. Je pense que le rôle de l'État, également, ça doit être aussi, dans ce moment de crise, dire aux entreprises, si vous acceptez, suivez-moi, si vous acceptez de mettre des solutions alternatives et que vous amenez la preuve de cette solution alternative que vous avez offert à votre personnel, nous vous faisons un abattement en France. C'est ce qui se passe. C'est qui est bien pensé. Oui, c'est un facilitateur. On va vous faire des abattements, on va vous faire des réductions, on va vous donner de l'oxygène. Si vous pouvez amener la preuve de votre facture que vous l'avez acquittée, payée, etc., on vous fera un abattement. Puisque nous sommes dans une situation de crise, nous allons prendre des mesures de crise. Donc, aujourd'hui, ne dites pas, ben, la personne qui ne peut pas payer le masque, on va l'interdire de monter dans le bus. Oui, parce qu'il s'agira des places publiques, n'est-ce pas? Oui. Elles n'iront plus à l'université, ils ne prendront pas place à bord des bus, des taxibus, après le confinement, c'est ça? Oui, moi je pense que c'est une mesure à prendre, c'est-à-dire que la personne qui n'a même pas, ne fût-ce que son masque à $1, ce n'est pas un masque à $1 par jour, c'est un masque à $1 réutilisable in fine. Réutilisable in fine. La personne peut s'offrir un masque à $1 réutilisable in fine. Aujourd'hui, madame, est-ce que vous sortez nu dans la rue? Vous ne sortez pas nu dans la rue. C'est pas conventionnel, ça. Si vous sortez nu dans la rue, on vous arrête. D'accord? Donc, ce n'est pas dans les normes. Aujourd'hui, on doit dire, si vous sortez sans votre masque, vous mettez les autres en danger. En fait, c'est un geste responsable, citoyen, c'est un geste de sauvegarde de l'humanité et de la population. Celui qui n'aime pas le Congolais, il va sortir sans masque en disant « je m'en fous, j'en tuerai le maximum ». En réalité, ça veut dire ça. Quelqu'un m'a dit « il va fort ». Non, je ne vais pas fort. Je ne vais pas fort parce que nous sommes en danger. Je ne veux pas exposer mes enfants à côté de quelqu'un qui est inconscient, qui est criminel. Parce que la personne qui va sortir aujourd'hui sans le masque s'expose lui, mais expose aussi les autres. Donc, il ne pourra pas avoir accès aux services publics, c'est-à-dire les administrations de l'État, les banques, les hôpitaux, les bus, les supermarchés. Il ne pourra pas rentrer dedans. Il restera dehors parce qu'il ne porte pas de masque. Parce que ça coûte $1, madame. Aujourd'hui, je vois des gens, ils sont assis dans les bars. Même le plus petit ouvrier, à la fin de la journée, s'assoit dans un bar, il boit une bière. Il boit 2 bières. 2 bières coûtent combien? L'effet n'est pas le même. Avec la bière, il s'est indépendant, il se détend, il se déstresse. Oui. Tandis que le masque, non seulement ça étouffe, mais c'est comme si madame, il n'a rien en retour. Quoi. Madame, quel est le prix d'une vie? La question, c'est quel est le prix d'une vie? Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai vu Emmanuel Macron, pour ne citer que celui-là, n'est-ce pas, mettre un service de GIGN. Donc, c'est des protections. Hein. Ils ont convoyé des masques comme si on convoyait de l'or. D'accord? Donc, c'est un objet rare. C'est de l'or pour l'instant. C'est de l'or pour l'instant. Mais comme nous n'avons pas les moyens d'acheter cet objet en or, nous avons la possibilité ici au Congo, d'accord, d'avoir notre petit masque en tissu, ce petit masque en tissu, tout simple, pour nous les pauvres. Ouais. D'accord? Tout le monde n'habite pas forcément la Gombe, tout le monde n'est pas riche. D'accord? Il y a des solutions alternatives. Moi, je dis aux Congolais qui m'écoutent, je dis même aux Congolais de l'étranger, le réflexe d'avoir ce petit masque. Moi, j'ai vu des personnes coudre. Mais c'est une société industrielle qui fabrique ce masque et qui a fait ce masque, d'accord? Je suis arrivé, on vient de livrer 5000. J'ai dit, j'en ai besoin pour aujourd'hui de 50. Semaine prochaine, demain, je viendrai pour 200 ou 300 masques. Préparez-les-moi. Je vais venir chercher ma commande. Je suis venu chercher les 50 premiers. Et parce que je savais que j'allais passer vous voir, je dis, tiens, j'en prends pour chez moi, j'en prends pour Julie également. Hein, et donc, je vous ai gardé
ces deux-là, un pour vous et un pour monsieur. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me Voilà. va. Donc, Un très beau modèle à suivre, merci. Un pour vous, un pour si monsieur. on peut faire simplement, faire congolais, mais nous protéger en protégeant les autres. Mais alors, docteur Moringa, Oui. dans cette affaire d'exposition, tout ça, de lutte contre l'expansion, la propagation, la contamination, voulais-je dire, Covid-19, les personnes à risque sont pas seulement celles qui ne mettront pas des masques, mais c'est aussi des personnes qui ont des surpoids. En effet, une étude a prouvé que aux États-Unis, on a pu remarquer que la population de la Louisiane, où il y avait beaucoup de Noirs en Louisiane, plus de 75% sont des Noirs. Et cette population est une population à risque. Ce n'est pas parce qu'ils sont des Afro-Américains, c'est simplement parce que la population afro-américaine a tendance à aller le plus dans l'obésité. C'est-à-dire que cette population, c'est une population exposée, et donc c'est une population où l'obésité est galopante. Vous savez qu'un enfant de 13 ans ou de 15 ans pèse 100 kilos. D'accord, pèse 100 kilos. Cet enfant en question, vous savez que l'enfant va boire dans une journée 2 litres de coca. Pour ne pas citer cette marque, mais je dirais de soda. Ouais. 2 litres de soda. OK? Quand on vous sert toujours dans des verres d'un demi-litre. Nous, on a des verres de 250 ml, mais eux, on leur sert à boire dans des verres de 1 litre. Et les verres de 1 litre à 1 litre et demi, c'est la quantité qu'une personne absorbe tous les jours de soda. Mais cette population, on s'est rendu compte que quand on leur faisait l'intubation, ils avaient un problème au niveau du larynx. Parce qu'en fait, ça s'écrase, et ce qui fait qu'ils étouffent et ils meurent plus facilement. Les personnes obèses sont des sujets à risque en cette période de Covid-19. Donc, la prise de poids ne vient pas faciliter le traitement non plus. C'est pour ça que, quand vous dites, on a dit c'est les personnes pauvres, ce n'est pas la pauvreté qui tue, c'est la malbouffe qui tue. Oui, la malbouffe, c'est aussi l'effet de la pauvreté, même si on peut être pauvre et quand même prendre soin de soi. Madame, au niveau mondial, aujourd'hui, on a prouvé, une étude prouve aujourd'hui qu'être gros, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Contrairement à ce que nous pensons, nous aurons tendance ici de choisir nos femmes, n'est-ce pas, très en chair, même au-delà de très en chair. Mais le danger est que ces femmes-là, quand elles auront dépassé l'âge de 40 ans et ayant fait 4 maternités, le jour où vous l'avez épousée, elle fait 60 ans. Le jour où elle est en ménage, elle fait première année, elle fait première maternité, elle prend 20 kilos. Deuxième maternité, c'est-à-dire qu'elle a 80. Deuxième maternité, 20 kilos, c'est-à-dire qu'elle a 100. Parce qu'elle ne recule pas. Elle ne recule pas. Troisième maternité, elle a 120. Et là, maintenant, 120 kilos, on se retrouve dans une situation, c'est-à-dire d'obésité morbide. Donc, moi, je voulais vous parler d'un scientifique, parce que vous aimez bien les chiffres. Oui. Il s'appelle Kettler. Kettler, c'est celui qui a créé donc l'indice de masse corporelle. C'est Kettler qui en a parlé. Il a créé un graphique de calcul. Et Kettler a mis un tableau de calcul qui part de 26, 28. Le tableau de Kettler qui permet aux gens de pouvoir calculer l'indice de masse corporelle ou de masse graisseuse. Bon, l'indice, le IMC, qui est indice de masse corporelle, est calculé donc à partir du poids et de la taille, le tout au carré. Tout le monde n'a pas fait maths sup. Voilà. Et ma maman, encore moins. Et vous, le mètre carré. Vous non plus. D'accord? Donc, la poids divisé par la taille, le tout au carré. Au carré. On ne saura pas tous le faire comme ça. Déjà qu'au Congo, on ne sait même pas, on mesure combien, on a quel poids. Donc, voilà. Donc, la chose, elle est simple. Au congrès de diététique, on est arrivé à ceci, après l'étude sur Kettler, de dire qu'il y a la réglette de Kettler. C'est une réglette, hein, c'est comme une pince. Vous prenez le ventre, vous pincez la peau du ventre. Okay? Quand vous pincez la peau du ventre, il y a une règle à l'intérieur. Quand vous pressez, ça va vous donner l'indice de masse graisseuse. Il y a l'indice de masse graisseuse. Ça va vous aider à vous positionner. Et il y a l'indice de masse corporelle. Ok. Ok, ça, ce sont les deux mesures qui existent en diététique pour situer quelqu'un.
et de savoir s'il est en surpoids ou pas. Mais au Congo, nous n'avons pas la réglette de Kettler. Non. Au Congo, on n'a pas fait Matsup. Non. Au Congo, excusez-moi du peu, on nous a mis là en disant si tu es gros, c'est que tu es en bonne santé, c'est que tu es riche. C'est faux. Dans la population aujourd'hui, dans le standard mondial, vous remarquerez que les hommes, comme les femmes, cherchent à avoir une ligne, avoir une ligne standard. C'est pour ça que certains vêtements que les Européens portent, nous ne pouvons pas les porter. Parce que morphologiquement, on est déjà différents. Tout comme aussi certains vêtements que les Américains portent, nous, on aura du mal à les mettre. Non, on peut les mettre. Il faut les adapter. On peut les mettre, mais on serait dans un sac. Ah, ok. Ok. Voilà. On serait dans un sac. On peut y rentrer. Mais le truc, c'est que chez les Américains, le t-shirt, quand vous dites je veux un t-shirt L, en réalité, le L américain équivaut à notre XL. Le XL américain équivaut à notre double XL, ainsi de suite. Donc, moi, un jour, je vais aux États-Unis, je vais acheter un t-shirt et un short pour aller à la plage. Je dis, bon, ben, je prends un L et un... Quand on m'a donné, j'ai dit non, c'est des doggy bags, c'est plus... Là, on me prendrait pour un rappeur. Exactement. Donc, les Congolais ont intérêt à revoir leur hygiène alimentaire. Tout à fait. Pour éviter le surpoids. Tout à fait. Il y a des gens qui me disent, docteur Roger, je mange qu'une fois, mais je grossis. Aussi. La chose, c'est pas que tu manges une fois, tu grossis, c'est que on appelle ça le bol gastrite. C'est-à-dire que votre estomac, quand vous mangez, votre estomac, normalement, on va le diviser en 3-4 étages. Vous avez le premier étage qui est le petit déjeuner. Vous avez le deuxième étage qui est le déjeuner, celui de midi. Vous avez le troisième étage qui est le goûter. Et vous avez le quatrième étage qui est le souper. En réalité, le soir, on doit manger très léger, c'est-à-dire un potage. OK? Ou une petite salade avec une petite grillade. À 16 heures, on doit manger un petit encas, c'est-à-dire quelque chose de protéiné qui vous donne un peu de... Manger une pomme, un fruit, qui vous cale un peu pour attendre, pour vous amener jusqu'au soir. À midi, le repas de midi, c'est un repas énergisant, parce que vous travaillez. Mais le repas le plus important, c'est le petit déjeuner, c'est-à-dire le premier repas de la journée. C'est ça qui vous charge d'énergie et qui vous permet de pouvoir tenir. Même si le petit déjeuner au Congo est plus le foufou, parce qu'on se dit Qu'importe. le premier repas, c'est le premier repas, c'est le plus important. On va s'adapter, d'accord? Les gens qui viennent me voir au cabinet, je leur fais un programme diététique qui est adapté à nos mœurs, nos us et nos coutumes. La seule chose, c'est que quand la personne quitte la maison et qu'il n'a pas mangé, va venir maintenant le soir, quand il va faire un repas, va rattraper le petit déjeuner, le repas de midi, le repas de 4 heures et celui du soir. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de manger une boule de foufou, comme il rentre le soir, il est capable d'en avaler 4. Parce qu'en fait, son bol gastrique est complètement vidé. Et le problème, c'est qu'il vaut mieux manger qualitatif que quantitatif. Et le problème en Afrique, c'est que nous sommes plus dans le quantitatif que dans le qualitatif. C'est ça un réel problème. Tout le problème en diététique aujourd'hui, et les femmes qui viennent me voir et les hommes qui viennent me voir, ils me disent, je ne mange qu'une fois, mais je grossis. Je dis oui, mais vous mangez après 20 heures, vous allez toujours grossir. Vous ne mangez pas du qualitatif, vous mangez du quantitatif. Le qualitatif, c'est quoi? Si demain, je t'invite à manger avec moi, d'accord, à ma table, je vais faire griller une tranche de bœuf, d'accord, un petit filet, et je vais mettre à côté une juliette de légumes. Courgettes, carottes, concombres, aubergines, poivrons. On va le sauter avec un peu de persil et de l'ail dessus, d'accord? Tu vas sortir de chez moi, tu vas retourner chercher ton foufou, automatiquement. Alors que ce que je viens de te donner, je te donnais des fibres, je te donnais de la protéine. En fait, je suis dans le qualitatif, mais pas dans le quantitatif. Tu as suffisamment d'éléments pour pouvoir résister, mais tu cherches quelque chose qui remplit. Et le fait de remplir, ça ne veut pas dire équilibre. Vous remplissez le ventre, mais les produits que vous avez mis dans le ventre, ce ne sont pas des produits nutritifs, ce sont des produits de remplissage. Les Kinois appellent ça béton. Tu cales et puis voilà. Oui. Tu n'as pas besoin d'entrée, pas besoin de dessert. Tu entres, point, c'est lourd. Et voilà, tu tiens le coup. Mais dans tout ça, que fait Moringa? Moringa peut bien réguler.
Comme ça, je recours à ma boule nationale, mais je peux réguler grâce à la moringa. Alors là, maintenant, vous tombez dans un bon plan, c'est-à-dire que si vous prenez, vous avez dit quoi, béton? Oui, Ok. faire du béton. Et vous calez? Ouais. Ok. Mais vous calez, c'est-à-dire que si vous avez pris béton et vous calez, normalement, vous êtes bien, calme. Le ventilateur peut tourner. Hein? On s'allonge par terre, carrément sur le carreau et on... Voilà. Hein? Mais ça, c'est le foufou qui fait ça. Ouais. Comme disait un ami pasteur, il dit le foufou est soporifique. Que le foufou est soporifique. Si tu es en conflit avec quelqu'un, fais-lui manger le foufou pendant que tu manges aussi, vous allez vous entendre. Et c'est le seul repas qui a permis aux hommes politiques d'être en conciliation. Ils sont tous d'accord sur le foufou. Le foufou, ouais. Hein? Mais par contre, il y a certains qui disent foufou d'accord, mais moringa d'abord. Ok. D'accord? La moringa, c'est quoi? La moringa, c'est les 14 vitamines que vous devez avoir tous les jours. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mettre à disposition des gens une moringa qui est en gélule. Vous prenez une gélule, d'accord, qui est de 250. C'est beaucoup mieux, hein? Oui. En gélule. En gélule. Vraiment, je vous le conseille aussi. En gélule, surtout. vous prenez en gélule, ça existe, c'est-à-dire que chez nous, vous passez votre commande, on vous le fait en gélule, et on vous tombe donc une boîte de gélules où il y a 60 gélules dedans pour 60 jours. Tous les jours, vous prenez une gélule le matin, c'est-à-dire que vous avez pris les 14 vitamines. Quand vous prenez les 14 vitamines, vous n'aurez pas la fièvre. Ça vous protège de malaria. Ça vous protège, ça vous apporte les oligo-éléments et les vitamines dont le corps a besoin pour fonctionner normalement. Si vous prenez ces vitamines, vous allez vous rendre compte, ce sont des vitamines en fait qui sont dedans. D'accord? Dans la moringa oleifera, nous avons 4 types de moringa avec des composants qu'on a rajoutés. On appelle ça des produits additionnels qui donnent des principes actifs plus importants. Et ces produits additionnels, vous allez prendre une moringa pour prendre du poids, ça existe. Nous allons vous donner une moringa pour perdre du poids, c'est-à-dire que dedans... Ce dont on a plus besoin d'ailleurs. Dedans, on a mis dedans un diurétique, c'est-à-dire que ça va vous faire éliminer l'eau. Nous avons mis un moringa également dans lequel on a mis un composant naturel d'anti-inflammatoire, c'est-à-dire que si vous avez l'arthrose, des douleurs articulaires, prenez celle-là. Et nous avons mis également, nous avons créé une nouvelle moringa qui s'appelle la moringa procréa. Cette moringa procréa qui vous permet de pouvoir augmenter, n'est-ce pas, la qualité séminale de l'homme, c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, plus il va en âge, plus sa qualité séminale diminue. Donc ça s'appelle la moringa power, qui est la moringa des hommes. Ah oui, donc, power. Ouais. Power, ça donne la force. Donc, comme on dit en lingala, makasi. Donc, tu deviens vraiment de plus en plus fort et maman sort de la chambre avec le sourire. Docteur Roger, docteur Jean-Claude Roger, moringa, votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, c'est que il faudrait d'abord appeler le docteur Moringa déjà, hein, au 9999, 5 fois, 5 fois 9, 1800. Et mon dernier mot, c'est sortons couverts. Le dernier mot, le mot aujourd'hui, c'est sortons couverts. Sortons couverts, sortons masqués. Hier, c'était resté à la maison, mais lorsqu'on sortira, sortons couverts. Ça vous protège, vous, ça protège aussi les autres. On vous dit merci. Merci à vous, madame. Merci pour cette invitation. Et à très bientôt. À bientôt, madame. Merci. Madame, messieurs, on va marquer un stop ici avec comme mot de passe, sortons couverts. N'est-ce pas que c'est beau? N'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.